C'est la maison de ton Père. Amen. Je ne peux commencer le message sans célébrer les éminents hommes de Dieu et femmes de Dieu qui sont là. Je vais les présenter un à un. Amen. La Bible dit honorer les hommes. Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est de l'honneur. Alléluia. Vous savez bien aimé, celui qui n'a pas de berger n'a pas de repère. Les brebis qui n'ont pas de berger sont des brebis errantes. Elles sont errantes parce qu'elles n'ont pas quelqu'un qui, avec la verge, leur montre le chemin. Alléluia. J'aimerais ici qu'on acclame l'apôtre Caroline Gambo. Alléluia. Elle a vu mes débuts, elle a vu mes misères, elle connaît beaucoup de choses sur moi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, maman, vous êtes une femme extraordinaire. Amen. Cette femme fait quelque chose d'extraordinaire dans cette ville avec les orphelines. Amen. C'est son ministère. Ensuite, j'aimerais qu'on célèbre mon ami et son épouse, l'apôtre Koué Gaston. C'est un nouveau marié. J'aime l'appeler l'apôtre de la parole. Cet homme est tellement profond. Célébrons Dieu encore pour lui et son ami. Ensuite, je vais célébrer. Pardonne-moi du nom que je vais te donner. Mais moi, je te vois comme ça. L'apôtre Juvénal. Amen. C'est mon ami. Elle a fait mon ne m'arrête pas beaucoup. Deux choses que j'aime sur cet homme. Il plante tellement de choses dans les brousses. Il fait un travail extraordinaire. Vous savez, un jour, on va mourir. Et Dieu ne va pas nous évaluer sur les j'aime de Facebook. Amen. Dieu notre récompense au ciel ne sera pas fonction de combien on te célèbre, mais de ce que tu as fait de la mission que Dieu t'a confiée. Deux choses me marquent sur cet homme. C'est quelqu'un de très discret et de très humble. Alléluia. Amen. Sans oublier son frère, le pasteur Tamoken. Et son peu. Il est pasteur résident de l'Assemblée. Il est un peu timide. Amen. C'est notre cadet un peu timide. Sans oublier le révérend Yogo Luc. Ça c'est un aîné. J'aime ça, c'est mon aîné, je l'aime beaucoup. Un homme très sain. Un jour, il m'a challengé, je pense ça fait un mois aussi, assis, on a causé. Il a parlé. Ce monsieur vient de très loin. Alléluia. Alléluia. J'ai remarqué que quand quelqu'un, Satan s'est servi de lui pendant longtemps, quand il vient à Jésus, il est fou. Ça, c'est un fou de Jésus. Amen. C'est un voyageur dans les brousses pour l'évangile. Voilà les gens qui ne cherchent pas les acclamations et les célébrations des hommes. Et servir Dieu, ce n'est pas chercher les acclamations. Alléluia. Amen. Je finis avec le couple des patriarches. Le couple... Tout cœur. Est-ce qu'on peut acclamer les deux pour qu'on vous célèbre? Alléluia. Ça, ce sont des gens qui nous ont accompagnés. Ils sont spécialistes dans la résolution des problèmes conjugaux, essentiellement dans le planning familial. Amen. Et je pense que le dernier séminaire qu'on a tenu, ils nous ont entretenus. Ils nous ont démontré par A plus B que tu peux ne pas tomber enceinte sans utiliser de contraception. Ah, tu vois, tu es étonné. Chacun, tu vois, chacun son couloir et son ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère vient d'arriver, l'ancien Guidana, Jean. Mets-toi debout, mon frère, on va te servir. Il est ancien église à l'église évangélique du Cameroun. Alléluia. Ça, c'est un lecteur et un fou de Jésus. Ce monsieur a rencontré toutes sortes de batailles, mais il n'a jamais abandonné le Seigneur. J'ai dit des attaques occultes. Un jour, je me rappelle, il me contacte, il me dit j'ai fait l'accident. Le pied s'est cassé en deux. Ici, au niveau du tibia. Je t'ai dit vrai. C'était une attaque. Il a tenu bon. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on finisse avec celles les plus belles de cette cérémonie. Celles pour lesquelles on se rassemble en ce jour. Ça serait un péché de ma part de ne pas célébrer les femmes, les mamans. Acclamons pour nos... Oh, acclamons pour nos mamans. Un travail extraordinaire. Que Dieu vous bénisse, vous avez de l'avenir. Et je tiens à préciser, vous êtes très belle et très bien. Quelqu'un, tu es jaloux, dis amen pour les mamans. Alléluia.
Acclamons le Seigneur, le roi des rois, sa majesté. Amen. Pourquoi on en arrive à cette clôture? On a eu trop de combats, trop de batailles, trop de défis, trop de ceci. Et si les femmes se rappellent le vendredi, après leur prestation, j'ai dit que vous n'avez pas suffisamment fait un certain nombre de travail spirituel. C'est pour ça qu'il y a toutes ces guerres. Amen. Quand vous vous lancez, vous commencez à faire ce à quoi Dieu vous appelle, Satan va se dresser farouchement. Si tu empruntes le chemin de ton Canaan et qu'il n'y a pas de guerre, tu as emprunté le mauvais chemin. Amen. 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 Le thème, je vais être bref. Je n'aime pas tirer de l'eau en l'âge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime être précis, concis, que ça passe. Sois un modèle selon Christ. Dis à ton voisin, sois un modèle selon Christ. Sois un modèle selon Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message ne concerne pas que les leaders, ça concerne tout enfant de Dieu normal. Je dis normal. Parce que souvent il y a des versets qu'on dit c'est pour les pasteurs. Mais sauf qu'on oublie 1 Pierre 2,9 qui dit là-bas que vous êtes une nation sainte, un peuple de sacrificateurs. Donc nous sommes des prêtres. Un modèle est une forme, c'est une référence, c'est une indication. Lorsqu'on dit que quelqu'un est un modèle, ça veut dire que c'est quelqu'un sur qui on peut trouver un repère. C'est quelqu'un en qui, lorsqu'on le voit, même quand on est découragé, on reprend l'espoir. C'est quelqu'un en qui on trouve les forces quand l'âme est abattue. C'est un modèle. Dans le livre de Exode, chapitre 25, le verset 40, oh, ce verset est terrible. C'est tout à l'heure que le Seigneur venait d'ouvrir mes yeux et il a illuminé mon entendement et il m'a montré ça en profondeur. Vous savez, il n'existe, ça c'est moi et j'assume, il n'existe aucun livre de la Bible où on ne parle pas de Jésus. Aucun livre de la Bible. 25, 40, il dit, toi Moïse, tu veilleras à ce que le travail soit conforme au modèle que je te montre ici sur la montagne. Ça c'est parole de vie. La version Semeur dit, tu travailleras exactement selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Mais quel est le modèle qu'il a montré? La révélation de la personne de Jésus. Parce que lorsque tu vis, malheureusement nous sommes dans un siècle où beaucoup de gens vivent pour plaire aux autres. Beaucoup de gens vivent leur foi pour impressionner. Plusieurs, je vais vous choquer, je chante souvent ça avec mon frère Gaston. Plusieurs publient, je parle surtout de nous les hommes de Dieu. Vous êtes des leaders, vous n'êtes pas très loin. Les publications que plusieurs font, c'est pour ébahir la foule et voir les j'aime et les commentaires. Ce n'est pas pour que le nom du Seigneur soit magnifié. Voilà pourquoi Paul va dire que le jour où on va mourir, nos œuvres passeront par le feu. Donc ta récompense, c'est ce qui aura résisté au feu. Tu ne deviens pas un modèle pour impressionner un homme, mais tu as le devoir de devenir un modèle pour être semblable à Christ. Je vais vous donner 4 éléments rapidement, sans tourner de loin l'âge, qui te permettent d'être un modèle comme Dieu aime. Premièrement, ton langage. Être un leader veut dire que j'ai un langage décent. Être un leader veut dire que je ne parle pas n'importe comment. Être un leader veut dire que même quand on me met en colère, si je vois que je vais dire ce qui n'est pas nécessaire, ça va blesser l'autre, je me tais. Alléluia. Amen. Il y aura tellement de choses qui vont vous écœurer pendant que vous serez en train de servir Dieu. Cet événement ne vient pas ajouter un plus dans vos fonctions de leader. Non, ça vient simplement confirmer qui vous êtes dans le service. Le plus petit d'entre eux, on a 3 ans qu'on travaille dans ce sens. Mais sinon, on a entre 5 ans et même 7 ans. Et même, non, oui, 5 ans max. Parce que ce ministère, quand nous l'avons commencé en 2020. Et j'ai beaucoup appris. Quand je suis venu à Gaoundéré, je suis venu comme un berger. J'aime raconter mon histoire. Parce que c'est la preuve authentique que lorsque tu marches selon le modèle que Dieu t'a dit, peu importe tes défis, si tu crois en toi et tu persévères, tu vas réussir. Alléluia. Amen. Heureusement, dans la salle, j'ai un témoin oculaire. Maman, elle connaît. Quand j'arrive ici, je commence le ministère avec un homme de Dieu. Bon, il a fait ce qu'il a fait, il a sémé ce qu'il a sémé. On se sépare, je travaille avec un autre homme de Dieu. Avant que Dieu me dise que non. Et ça, c'est un ange qui m'a apparu clairement. Il m'a montré ce que je dois faire. Il m'a montré le modèle que je dois faire. Plein n'ont pas cru en moi. Le plus important n'est pas que les gens croient en vous.
Croyez d'abord en vous-même. Écoutez, je n'enseigne pas un message que j'ai écouté quelque part et puis j'ai dit je viens enseigner. J'enseigne ce que Dieu m'a permis de vivre. Celui qui n'est pas humilié ne peut pas être glorifié. Voilà pourquoi David pouvait dire il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes voies. Certains ont dit je n'ai pas le ministère, j'ai seulement les dons spirituels, j'ai tout subi. D'autres ont dit non, il a la paix, mais il n'est pas appelé à ouvrir un ministère. Alléluia. D'autres même en quittant, ils ont pris l'huile, ils ont versé en citant mon nom que tu es maudit, ta vie est bloquée. Ne bloquez jamais les gens parce qu'ils vous quittent. Quelqu'un veut partir, écrit une lettre de remerciement, tu dis Dieu te bénisse, tu verses lui sur sa tête et tu le relâches. Les brebis de Dieu n'appartiennent à personne. Appartient à Jésus. Les gens ne disent pas Amen. L'église, ce n'est pas une prison. Si mes frères pasteurs se fâchent, pardonnez-moi. Pardonnez-moi pour ma franchise. Pardonnez-moi, mais c'est le message que Dieu m'a donné. Plein de gens ont quitté ce ministère. Je n'ai jamais, et ils sont témoins, que ce soit les anciennes femmes ou alors les leaders qui sont ici, m'asseoir et commencer à le maudire ou l'insulter. Et c'est ça un leader. Un leader ne se caractérise pas par sa poche, la pesanteur de l'argent qu'il porte. Encore moins par la qualité du vêtement qu'il a. Encore moins par la qualité du langage qu'il dégage. Mais surtout par la vie de Christ qu'il révèle. C'est ça la grandeur d'un leader. Et ça concerne tous les chrétiens. La vie de Christ. Si je vous dis comment est-ce que tu veux que ton deuil soit? Plusieurs diront, je veux que ce jour on fait comme ci, on fait comme ça. Mais très peu se diront, ce n'est pas important. Ce qui m'importe, c'est que j'ai une bonne place au ciel. Très peu. Alléluia. Amen. Je ne me suis pas présenté, je suis l'apôtre Takamtine. Amen. Amen. Tellement de personnes prétendent avoir Christ, mais très peu l'ont rencontré. Ton langage détermine si tu as Christ ou non. Laissez-moi aller plus loin. On connaît si réellement Christ a maturé en toi lorsque tu es en colère. Parce que c'est quand tu es en colère que tu dis même ce que tu ne veux pas dire. Et là, on tombe à la maîtrise de soi. Alléluia. Dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 29 à 39, l'apôtre Paul va nous dire qu'aucune mauvaise parole, je tiens à préciser, ce message ne concerne pas une catégorie de personnes, ça concerne quiconque prétend avoir Jésus. Aucune mauvaise parole. Aucune mauvaise parole. Verset 29 dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin ou encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. On vous jugera par ce que vous avez dit. Peu importe si vous étiez content ou fâché, ça importe peu. Vos ennemis s'appuieront sur ce que vous avez dit pour vous détruire. C'est pour ça que contrôlez ce qui sort de votre bouche. Si quelqu'un s'approche de vous et commence à salir l'autre, n'oubliez jamais, vous êtes le prochain sur sa liste. Peu importe combien il est ton ami, ton frère de sang. Parce que les conflits entre hommes, ça ne manque pas. Ce n'est qu'entre, et même parmi les anges, il y a eu un conflit un jour. Alléluia. Aucune mauvaise parole. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. Verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc la qualité de ton langage peut attrister le Saint-Esprit. Ton langage est déterminant. On a reconnu les premiers chrétiens à Antioche, dans le livre des Actes, par le langage. Ils parlaient comme Jésus. Il n'y avait pas un langage de haine, de division, détruis-le, frappe-le, renverse-le, anéantis-le. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas un langage de commérage. La plupart du temps, je vais vous dire une vérité. La plupart du temps, pas tous les temps, lorsque quelqu'un aime parler de l'autre en mal, c'est parce que l'autre le challenge. Mais il n'a pas l'humilité et la grandeur d'esprit de reconnaître que l'autre là me dépasse. Donc son âme est animée de quoi? De jalousie. Un leader sait tenir sa langue. Parler peu. Écouter beaucoup. Je répète, parler peu.
Écoutez beaucoup. Dans ce ministère, c'est interdit de parler des hommes de Dieu. C'est-à-dire, j'apprends ça, tu es sous discipline. Si les démons, je ne l'ai pas appelé, je n'étais pas là quand Dieu l'appelait, et je ne connais pas, non, je ne sais pas si Dieu avait, ça ne me concerne pas, qu'il a géré ça avec Dieu. Dites Amen. Amen. Moi, les gens sont calmes. Tellement tu as parlé des hommes de Dieu, tu les as lavés, mis dans la sauce beaucoup de tout, tu as mélangé, tu as mis encore frotté, ressorti et tout. Maintenant, quand on parle, tu dis, il dit quoi? Non, non, c'est interdit. Un jour, il y a, bon, c'est mon ancienne nouvelle fille. Elle était ancienne, mais après, elle est revenue nouvelle fille encore. Elle est venue, non, actuellement, elle est au Bénin, elle n'est pas ici. Avant de partir au Bénin, elle est venue, elle s'est mise à genoux, elle m'a parlé. Elle dit non, elle m'a même fait un colis. Elle dit, pourquoi tu ressasses les choses passées? Amen. Donc, un jour, elle vient, elle me dit, Daddy, l'église où j'étais, le pasteur, j'ai dit, c'était au salon. À l'époque, on était toute une petite église. Là derrière, une petite cour ici derrière. J'ai dit ici, on ne parle pas des hommes de Dieu. C'est à partir de ce moment qu'elle a commencé à quitter l'église. Oui, il y a des gens qui viendront parler des autres pour taper votre ventre et aller dire que vous avez dit. Même des choses que vous n'avez pas dit. Quand tu commences déjà à parler de quelqu'un, mal, tu viens d'ouvrir une porte pour que les autres disent ce que tu n'as pas dit. Alléluia. Amen. Deuxième chose, l'amour. Un vrai leader, c'est l'amour. Je répète, un vrai leader, c'est l'amour. Un vrai chrétien, c'est l'amour. Ce qui manque à l'église aujourd'hui, c'est l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, il y a la haine. Quand il n'y a pas d'amour, il y a la jalousie. Quand il n'y a pas d'amour, il y a l'orgueil. Quand il n'y a pas l'amour, il y a la suffisance. Un leader ou un croyant plein d'amour est prompt à pardonner. Regardez vos cœurs, mirez vos cœurs. Vous avez attaché qui? Certains d'entre vous ont crucifié une deuxième fois Jésus et leurs voisins et leurs frères et leurs oncles et leurs tantes dans leur cœur. Parce que si Dieu te montre ton cœur, comment tu l'as crucifié? Jésus, on a crucifié les pieds et les mains. Toi, tu as crucifié même la tête et le ventre. S'il n'y a pas d'amour, personne ne peut être agréable à Dieu. Être le modèle selon Christ veut dire, je porte et je manifeste l'amour selon Christ. On ne parle pas d'amour quand tout va bien. On parle surtout d'amour quand tout va mal. On détermine la qualité d'amour que quelqu'un manifeste pour Dieu. Ne prie pas pour que Dieu te donne l'amour, ce n'est pas important. Parce que quand tu dis Seigneur, je te reçois l'amour, déjà là, Romains 5:5, car le Seigneur a répandu dans votre cœur l'amour par le Saint-Esprit. Donc on ne prie pas pour dire Seigneur, donne-moi l'amour. Tu as simplement tu as besoin de te laisser briser et de laisser l'amour de Dieu se manifester. Yes, est-ce que quelqu'un ici? Juste ça. Plusieurs fois, plusieurs personnes qui m'ont sali sortant d'ici. Et je tiens à vous attirer votre attention. La personne qui te combat, c'est quelqu'un qui a été avec toi. Regardez. Parfois, tu vas voir des visages de quelqu'un d'autre. Mais si tu cherches dans le fond, celui-là n'est que l'arbre qui cache la vraie forêt. Parce qu'il y a la vraie personne qui te salit, qui était avec toi. Parce que quelqu'un qui est avec toi, c'est quelqu'un qui connaît tes déboires, il connaît tes limites. Et par conséquent, il peut dire même ce que tu n'as pas fait. Donc les gens qui aujourd'hui sont des amis, soyez prudents dans ce que vous faites, dans ce que vous disiez. Parce que le jour ça se gâte, il dira même ce que vous n'avez pas fait. Alléluia. Amen. Plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi c'est toujours les femmes, mais il y a aussi les hommes. Amen. L'amour pardonne. L'amour pardonne. Je peux pas entendre le cœur d'une femme dire, même mon mari me trompe. Oui, l'amour pardonne tout. Plusieurs fois, certaines de mes anciennes filles sont venues, elles m'ont sali. Et je savais, Dieu m'avait parlé, que tel te salit, tel te salit. L'autre même là, j'avais mon esprit, le Seigneur avait transporté mon esprit, j'ai apparu dans leur maison. J'étais en train de repasser, c'était un dimanche. Bam! Et j'étais assis. Et il causait, il parlait de moi. Quelques années plus tard, parce que quand elle a quitté l'église avec son mari, la vie a séché. Écoute, ne pensez jamais que quand vous salissez quelqu'un qui est innocent, Dieu est seulement de votre côté, Dieu est juste. Dieu, même si vous êtes ouin, même si tu es mon Dieu est juste. Et Dieu exerce sa justice. Quelques années, elle s'est mise à genoux, elle a versé les larmes. J'ai dit, ah ma fille, tu pleures quoi? Elle dit, non, je vous ai fait trop de mal. J'ai dit, ah non, moi j'ai tourné la page, je sais que tu m'as fait du mal. Puisque si je n'avais pas tourné la page, je ne t'aurais pas reçu. Je t'ai reçu avec le sourire, non? Oui, papa. J'ai dit, je
oh pardon, ça ne va pas. J'ai dit, il y a quoi? Ma vie ne donne pas. J'ai dit, oh, voilà. Et puis on a prié. Elle a fait l'offrande. Ils sont nombreux. Un leader, c'est le cœur qui sait pardonner. Qui ne s'attarde pas sur, on a dit, on va dire sur vous. Si c'est l'autre là, on va dire. On va dire jusqu'à... Deux fois, il y a des témoignages, j'entends sur moi, je m'assois, je ris. Je dis, c'est toujours ta comme ça. On dit que oui. Des grands gens, oui. Oh, on a vu manger la chair humaine. Ah bon? Je m'assois, je dis, un jour, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Je pense que peut-être certains se rappellent, si quelqu'un peut réfléchir. Je me suis mis à rire, c'était quoi? Il y a quelque chose qui s'est passé, on a dit sur moi. J'ai déposé le micro, je me suis assis, j'ai ri. J'ai dit, ah bon? Oui. Parce que quand ton cœur est plein et surchargé de l'amour de Dieu, il n'y a pas de place pour la haine. Dites Amen. Amen. Oui, je sais que certains me voient comme si je ne suis pas un esprit, je suis fait de chair et de sang comme toi. L'amour. L'amour. Dans l'amour, il y a le pardon, il y a l'humilité. Dans l'amour, il y a la simplicité. Si tu veux savoir que quelqu'un n'a pas suffisamment l'amour de Jésus, regarde, évalue son taux d'humilité. Tu es ici. Humilité et amour sont des cousins. Je vais loin, ce sont des jumeaux. Personne ne peut prétendre avoir l'amour de Dieu. Et il est rempli de lui-même. Il y a des gens que ce n'est pas leur vêtement qui te montre qu'il est orgueilleux. Même dans un vêtement pauvre, sale, puant, déchiré, sa démarche, sa façon de faire, tu sais que le gars, il n'est pas orgueilleux, il est l'orgueil lui-même. Un leader est simple, humble, serviable. Toujours. Et je vous ai enseigné ça. Je n'ai pas besoin de regarder. Hein. Vous devez atteindre ce niveau. Paul le dit, je pense, dans 1 Corinthiens 3. Je peux me tromper. Où il dit, vous avez été des lettres vivantes. Un réel chrétien, et plus précisément, un réel leader doit être une lettre vivante. En toi, on doit voir les évangiles. En toi, on doit voir l'épître de Paul aux Romains. L'épître de Pierre, l'épître de Jacques. On doit voir l'Apocalypse. On doit voir Christ dans sa totalité. En toi, on doit voir Josué, on doit voir Genèse. Donc quand on te regarde, tu n'as pas besoin de parler de Jésus. Parce que ta vie, c'est le reflet de Christ. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. L'humilité, la simplicité dans le service. Si vous vous rappelez, j'ai subi beaucoup de choses pour le Seigneur. J'avais pris un jour, chers hommes de Dieu, 2 de mes filles, on était dans, 3 ou 4, peut-être quelque chose comme ça, avec un frère. On était dans la visite missionnaire, dans les familles. Et au retour d'une des familles, on a fait un accident très violent. Je pense que la soeur Patricia et maman Noël peuvent se rappeler. J'ai été sonné, mais j'étais très violent, j'ai des cicatrices corporelles. J'étais sonné, mais dès qu'on est tombé jusqu'à on a roulé, dès que je me suis levé, le réflexe était Patricia, tu n'as rien. Maman Noël, vous avez rien. Alors que j'étais sonné. Un leader ne pense pas d'abord à lui. Il se soucie des autres. Est-ce que l'autre l'a même mangé? Maintenant, on tombe au 4e point, la libéralité. Est-ce qu'il a mangé? Tu es allé à l'école, mais pourquoi tu n'es pas allé? Un leader qui ne connaît pas sacrifier ne sera jamais riche. Un leader qui ne connaît pas donner sera toujours pauvre. Alléluia. Amen. Ce genre de message dans le Nord et surtout chez mes frères pasteurs, on n'aime pas ça. Donner, il faut que les chrétiens nous donnent toujours. Il faut qu'ils nous donnent. Nous sommes les collecteurs d'impôts et ils sont les donneurs. C'est faux. Parce que Luc chapitre 6, le verset 38, qu'est-ce que le Seigneur dit? Donnez et Dieu vous donnera. J'aime la version parole de vie. Donnez et Dieu vous donnera. On n'a pas dit chrétien, donnez et Dieu vous donnera. On a dit chrétien, pasteur, apôtre, bishop, évêque. Donnez et Dieu vous donnera. Vous devez vous soucier de vos administrés. Vous devez être capable de toujours sortir l'argent quand elle est dans le besoin. Un de mes fils, ces quelques jours-ci, a commencé à me copier dans ce sens. J'ai dit, tu vas être très riche. Papa, et tel n'a pas l'argent, j'ai dit, voilà. Et depuis, il ne se rend même pas compte que depuis il sort l'argent, c'est comme si Dieu multiplie l'argent dans sa poche, parce que ça sort encore. Si tu n'as pas la culture du donner, tu viens de sceller ta destinée dans la souffrance et la pauvreté. Amen. Amen. Les plus anciens sont témoins. En 1 an ou 2 ans après qu'on commence le ministère, 2020 ou 2022,
Moi, mon épouse, le Seigneur nous met à cœur, commencer à partager les cahiers. On peut partager un cahier. Je vous dis vrai. Parfois, dans donner, Dieu veut voir l'élan de ton cœur. Parce que quand ton cœur est vrai et a soif, tu donnes le meilleur de toi. Un cahier. L'année suivante, 3 cahiers, 4 cahiers. Jusqu'à aujourd'hui, l'année-ci, on a acheté les sacs et les fournitures. Acclame le Seigneur. Je sais pas pourquoi tu es comme ça. Acclame le Seigneur. Oui. Et tu vas te rendre compte que chaque année qui passe, Dieu augmente la capacité financière. Dieu te donnera à la mesure de ta capacité à donner. Pas le contraire. Ma seule source de revenus, c'est Jésus. J'ai fait tellement d'affaires. Si je te dis les millions que j'ai perdus, tu vas avoir la crise cardiaque. Maman même est en train de me proposer, elle me fait la talakou. Et ça, c'est faux. Elle me fait la talakou comme il faut venir investir ici. Viens semer, viens investir ici. J'ai dit, maman, tu connais l'argent que j'ai perdu. Les millions. Il n'y avait pas Satan derrière, il n'y avait que Dieu. Dieu a dit, tu t'entêtes, je ne voulais pas. J'ai dit, je te sers un peu. Et j'ai aussi l'argent un peu. Comment? Moi, il veut pas être. Il m'a dit, je ne négocie pas avec toi. Je te veux tout entier. Alléluia. Amen. Quand j'ai accepté ça, et qu'il m'a connecté à mon papa Rodrigue Defo, que j'honore pleinement, c'est à partir de ce temps que ma vie financière a changé. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Un leader qui ne connaît pas donner ne peut pas être béni. Un leader qui ne connaît pas prendre soin de ses administrés en donnant, Dieu va t'enlever et mettre un administrateur mieux que toi. Parce que qu'est-ce que Jésus va dire dans le livre de Matthieu chapitre 14, verset 15 à 16? Quand Pierre va venir lui dire, Seigneur, ils ont fait, renvoie-les. Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Un chrétien qui passe le temps à dire, je n'ai pas. Tu n'as pas lu ta Bible. Hein? Parce que dans le livre de Matthieu, qu'est-ce que le Seigneur dit? À celui qui a, on donnera encore. Et à celui qui n'a pas, même le petit qui n'a pas, on va enlever. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Tu sais ce que ce verset veut dire? Celui qui dit qu'il a là, c'est celui qui donne. C'est ce que ce verset veut dire. Plus tu donnes, plus Dieu donne. Mais quand toi tu dis je n'ai pas et tu n'as toujours jamais, il y a des chrétiens comme ça, même jusqu'à Jésus revienne, ils n'auront jamais. Alléluia. Amen. Je te fais la mathématique pour finir. Dieu ne multiplie pas 0 par 0. Si tu donnes à Dieu 0 offrande, Dieu te donne quoi? 0. Pourquoi? 0 fois 0, 0. 0 fois 2, 0. Aïe! Aïe! 0 fois 2, 2. Hey, qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? 0 fois 1000, 0. Donc même si Dieu te dit je veux te bénir avec 1 million, comme tu n'as rien donné, ça n'arrivera jamais. Dans le principe de la libéralité, Dieu voudrait que tu donnes plus et tu demandes moins. Un leader doit se respecter et éviter de demander. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la foi en Christ, une foi violente et brutale. Je vous parle devant le trône de Dieu. Depuis qu'on a commencé le ministère avec ma femme, on n'a jamais appelé quelqu'un pour dire, je vous dis devant le trône. On s'est marié très pauvre. Je dis très pauvre. Je dis, oh, Kotabra, très pauvre. Je n'ai jamais appelé ni mon père, ni ma mère, ni mes frères. J'ai dit, Dieu, si tu veux me tuer, kill me. La foi pour servir Dieu, c'est la folie. If you are not mad, you cannot serve him. Jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à Jésus revient, c'est comme ça. Amen. Amen. On mangeait un repas 3 jours. Mon poids était divisé par 3 ou 4. J'étais gringalet. Bien noir. Noir au point où certainement quand mes frères sont dit que finalement qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es né dans une autre famille ou quoi? Parce que un leader, respecte-toi. Quand tu demandes déjà, celui à qui tu demandes, numéro 1, tu lui donnes autorité sur toi. C'est pas moi qui a dit. Jésus a dit la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Dans le livre des Proverbes, c'est pas moi qui ai écrit. C'est Jésus qui a dit.
tu viens de te priver de ta liberté. Ne sois donc pas choqué que l'administré ou le frère te manque de respect. Parce que c'est lui qui te donne. Dans le ministère, vous avez été témoin de personnes qui donnaient. Et je ne dis pas petit agent. Hein. Et elle croyait que, écoute, tu donnes à ta cam prend. Mais je ne change pas. Et c'est comme ça que vous devez être. Dieu a dit à Jérémie, je rendrai ton front dur, rigide. Ils te feront la guerre, ils ne te combattront pas. Vous devez être d'une intégrité inviolable. Oh God. J'ai dit l'argent là, on donnait l'argent. Mais par derrière, on voulait me contrôler. Ils ont vu ça ne passe pas avec moi. Je mange ça bien jusqu'à je rentre et je dis Seigneur, tu es bon. Après, quand je dis je rien, je ne change pas le message. Et c'est comme ça qu'un leader doit être. Intègre. Ne vous laissez pas acheter. N'allez pas vers un membre, tu dis c'est fort. Un leader, tu dis c'est fort. Lui-même, ses regards sont sur toi. Il espère en toi. Et toi-même, tu viens de lui dire c'est fort. Tu viens de tuer sa foi. Vous imaginez quelqu'un qui souffre d'un paralysie chronique. Il arrive tremblotant à l'hôpital régional. On le met en contact avec un docteur. Le docteur, il explique au docteur. Le docteur dit moi-même c'est fort. Je t'ai dit le palu va se multiplier par 3. Il va même mourir. Parce que tout son espoir c'est que comme j'arrive, ça va changer. Alléluia. Amen. Évitez d'exposer votre limite et votre pauvreté. Évitez, ça ne va pas. Portez des habits somptueux, votre meilleur habit. Sortez et marchez, des pas de foi, des pas de gloire. Prophétisez. Quand quelqu'un dit c'est comment, tu dis ça va très bien et toi-même. Alors que ça fait 2 jours que tu n'as pas mangé. C'est pour ça que je vous ai exigé les vestes. Parce que j'ai remarqué que chez les pentecôtistes, c'est pour ça que je ne suis pas pentecôtiste. Amen. Amen. Je suis non. La médiocrité, c'est de taille au nom de la spiritualité. C'est de taille, médiocre. On sent mal. Il faut les demander. J'ai exigé qu'ils mettent les parfums. Pour qu'ils n'exposent pas un certain parfum qui m'expose. Alléluia. J'ai exigé qu'ils et elles se font belles. Donc vous pouvez admirer combien ils sont beaux. Acclamez le Seigneur pour leur amour. J'ai exigé ça. La médiocrité. Quand on te voit, ton apparence ne donne pas envie de suivre Jésus. Quelqu'un est désespéré, il dit que si c'est pour être comme ça et me suicider, mais je bois la rataga et je meurs une fois. Parce que ça c'est... reflète rien de Christ. Vous devez refléter la gloire. Vous devez refléter l'espoir. Vous devez refléter la paix, c'est la lumière. Par ton apparence, tu peux amener plusieurs à Jésus. Être un leader veut dire je ne m'assois plus n'importe où. Et je mange n'importe comment. Et je marche avec n'importe qui. Vous devez trier vos amis. Alléluia. Amen. Bishop, l'autre jour quand on s'est vu à Total, tu m'as dit quoi là, au supermarché, on avait rendez-vous, on s'est assis. Tu m'as dit je ne me mélange pas, il y a un truc dans ce sens-là. Il dit que l'apôtre quand tu ne te mélanges pas. Je ne me mélange pas. Si tu veux dire je suis orgueilleux, c'est ton problème. Tu vois le... Attends, toi tu vois le chat qui aime trop se nettoyer. Vous marchez avec le pauvre. Toi tu as vu le chat marcher avec le pauvre. Donc au nom du corps de Christ, je vais marcher avec tout le monde. La vérité est la suivante, la personne avec qui tu marches, soit elle te convertit, soit tu la convertis. Alléluia. Amen. Avant que je suis en train de finir, bien aimé, la trompette va sonner un jour. Pardonnez-moi, j'ai parlé de ça, nous sommes à la fin des temps. Les seules personnes que Christ laissera entrer, ce qui va se passer, je vais t'expliquer. Ça, c'est Jésus. Vous avez vu la forme, vous avez vu le moule. Quand tu viendras devant la porte ce jour, pasteur ou profane, peu importe, parce que les titres n'amènent personne au ciel. Et les titres ne qualifient personne devant Dieu. Et les titres ne permettent pas que Dieu te bénisse. Les gens se battent pour des titres. Ça ne vaut rien. Tu m'appelles frère, ça ne change rien sur moi. Tu m'appelles pasteur, ça ne change rien. Le jour là, quand tu arrives, Jésus va faire ceci. Est-ce que tu es le modèle qu'il est? Il va tester. Si ça ne reste pas, dehors.
Quelqu'un a souligné maintenant. Acclame le Seigneur. Donc tu vas maintenant. Je dis, si tu n'es pas comme il est, you will never enter. Tu dois être comme il est. Le modèle. Le modèle. Le modèle. Il y avait une femme qu'on appelait Dorcas dans Acte 9. 36 à 39. Je vous épargne la lecture. Vous avez vu les témoignages que les frères ont donnés sur elle quand elle est morte. Elle n'était pas riche. Les frères ont refusé qu'elle monte, mon apôtre. Les frères ont dit, tu ne peux pas mourir. Le bien que tu nous as, tu ne peux pas mourir. Ils ont entendu que Paul est à Jopé, on a dépêché quelqu'un. On a dit, Paul, la femme, s'il ne peut pas mourir. On a dit, c'est quoi? Vous savez ce qu'il a ramené à la vie? Ce n'est pas la prière de Paul. Ce sont ses réalisations. Parce que ce qui a facilité le miracle, ils ont sorti des preuves. Parce que dans le règne d'esprit, même les condamnations, les bénédictions, il faut des preuves. C'est pour ça que Ecclésiaste 7 va te dire, toute bénédiction ou malédiction sans cause, il faut des preuves. Les frères ont dit, regarde, c'est elle qui m'a cousu ça. C'est elle qui m'a cousu ça. C'est elle qui m'a fait ça. Le jour où tu meurs, quel est le témoignage que les anges vont donner? Est-ce que tu es un modèle dans ton langage, dans ta conduite, dans ton habillement, dans ta réalisation, en libéralité? Est-ce que tu es un modèle? Tu dois être le modèle selon Christ. Tu vois le terme selon Christ, ça veut dire qu'il y a plusieurs modèles, mais il y a un modèle que tu attends. Selon, dis à ton voisin, tu dois être le modèle selon Christ. Alléluia, acclamons le Seigneur. Rapidement, je vais demander à le groupe des leaders qui sont là. Vous allez le faire. Il a dit, faites-le, c'est l'exemple que je vous montre, vous devez le faire. Je veux la bassine au pardon, allons-y vite. Vous pouvez vous acheter. Ne cherchez jamais votre renommée. Cherchez que Christ soit prêché. Ne cherchez jamais votre renommée. Ne cherchez jamais votre gloire. Ne cherchez jamais, jamais. Je peux publier nos cultes. Aujourd'hui, beaucoup même ne sont pas venus. Je ne sais pas pourquoi. Beaucoup. Je peux publier nos cultes. Nous faisons deux cultes ici. Je peux publier, je ne le fais pas. C'est mes enfants qui aiment prendre ça, ils publient. Et tout ça, tout ça, tout ça. Ceux qui sont amis avec moi. Parce que, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Ok, Luc chapitre 7. Verset 44. Puis se tournant vers la femme, il dit, Simon, non, ça, c'est pas ça ici. Donnez-moi un moment, s'il vous plaît. La bassine est déjà là. S'il vous plaît, allons-y vite. Normalement, le pasteur, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds, tu vois. Voilà un qui estime que ce n'est pas normal. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui répondit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. J'espère que parmi vous, il n'y aura pas de Judas. Et je prie qu'il n'y ait pas de Judas. Parce qu'il dit, si je vais vous laver les pieds, vous serez purs. Mais sauf un. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de Judas ici. Alléluia. Car il connaissait celui qui le livrait. Dieu ne m'a pas révélé qui est celui qui va me livrer. Je prie qu'il n'y ait pas de celui qui va me livrer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Après qu'il les eut lavé les pieds, il prit ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître et seigneur. Et ensuite il va dire, en fait, c'est le service. Vous devez être serviteur des autres. Alléluia. Maman, maman chantait pendant que je vais laver les pieds.